Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé une belle journée, une belle semaine. Je sais que c'est le week-end pour la plupart d'entre vous. Et bien, écoutez, je suis très content de vous retrouver ce soir. C'est vrai qu'en ce moment, on a enchaîné pas mal d'interviews avec des personnes incroyables, incroyables vraiment, et beaucoup de gratitude. Merci à toutes ces personnes qui sont passées par là. C'était juste extraordinaire. À midi, on a eu Dimitri. Une interview vraiment qui m'a mis les larmes aux yeux, très très puissante. Donc merci à vous les amis. Merci à vous vraiment de partager aussi ces lives. Ce soir, on va être avec Nathalie, une personne incroyable aussi, qui a été une ancienne pro dans la planche à voile, aujourd'hui une triathlète passionnée qui relève aussi des défis incroyables. Donc Nathalie, est-ce que tu m'envoies une invitation? On est en train de se connecter de Tenerife. Ça, vous le savez, Tenerife. Et ça prend des fois un petit peu de temps. Alors, est-ce qu'on est bon? Donc les amis, juste se connectent. Yes, salut. Ah, ça y est. Salut, Bonjour Nathalie. salut, Est-ce que tu m'entends? très bien. Ouais, Super, super bien. C'est super. toi qui es à Tenerife? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, des fois, ça met un peu de temps la connexion, mais là, ça va, ça se connecte, je te vois bien, je t'entends bien. Ouais. Super. Ben Nathalie, merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté de cette petite interview, nous partager un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ton parcours est riche et très très intéressant. Donc déjà, merci à toi. Merci, merci. Et bienvenue à Euh, tous ceux qui se connectent parce que je yes, vois que là, ça arrive, vous êtes il y a du nombreux. monde qui se Bonjour à tous. Ouais. connecte. Yes, bonjour à tout le monde, les amis. Euh, Nathalie, première question que je te posais, c'est est-ce Ouais. que tu veux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, déjà très simplement. Je m'appelle Nathalie Simon, je suis sportive. Alors j'ai été véliplanchiste professionnelle dans les années 80 et j'ai continué à faire du sport parce que vraiment je suis une sportive avant toute chose. Et puis j'ai eu une jolie reconversion dans les médias qui a commencé assez tôt en fait. Dans les années début 2000. Et aujourd'hui, je continue à travailler à la télé, je continue à faire beaucoup de sport. Je continue les sports de glisse avec le kitesurf, la Mhm. wing foil, qui est un nouveau sport. Et depuis une dizaine d'années, je suis passionnée de triathlon, donc beaucoup de triathlon aussi. Voilà, donc je reste une grande sportive. Magnifique, magnifique. Et c'est vrai que c'est incroyable tout ce que tu fais. Et justement, pour rebondir, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'anime, toi, quelque part dans le sport? Et surtout, c'est des sports quand même qui intenses, avec Mhm. que ce soit à la plage, que ce soit triathlon, c'est des sports intenses. Qu'est-ce qui t'anime à travers tout ça? Au départ, quand je te dis que je suis une sportive, c'est vraiment ça, hein. Depuis que je suis toute petite, je bouge, je suis très active, j'ai une très forte vitalité en moi. Et le premier atout que le sport a sur moi, c'est que ça me calme, ça me détend. Hmm. Ça, je pense que j'ai une grande énergie et que j'ai besoin de la dépenser de façon très positive. Et bah, c'est pas à toi ou à tous ceux qui nous regardent qui sont forcément sportifs que je vais expliquer que le sport, c'est aussi des meilleures des façons de produire des endorphines, ce que j'appelle nos hormones du bonheur. Et c'est ça avant tout que ça a sur moi, le sport. C'est la première des, comment dirais, des qualités que je cherche dans le sport. Ce sentiment de bien-être, Ouais, d'apaisement. ouais, ouais, ce sentiment d'être bien, de pouvoir réfléchir, d'être positif. Les endorphines, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de Hmm. positif. Donc, bah ça, on le vit tous hein, quand on fait une marche, un running, qu'on nage, qu'on fait du vélo en endurance. Là, on a des tas de choses qui se passent dans notre corps, des petites choses qui se connectent, un peu chimiques parfois, mais qui font que on trouve pas mal de solutions aux problèmes qui semblaient inextricables avant. Incroyable, très juste, très juste. Il y en a certains qui me disent pour moi, le running, notamment, c'est ma méditation, parce que je peux pas rester Ouais, assis. mais je comprends, Donc, hein, c'est une forme de méditation active. Hmm. Alors je vois qu'il y en a qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, je t'ai connu grâce à Interville et à la carte au trésor. Ah oui, alors ça ça c'est le volet média, mais en même temps c'est assez lié finalement parce Hmm. que si j'ai commencé ma reconversion avec notamment Interville, c'est aussi
grâce à mes qualités athlétiques, je pense avoir été dans les pionnières, hein, les premières sportives à embrasser une carrière audiovisuelle, médiatique et télévisuelle. Et franchement, hein, je vous avoue, dans Interville, je me suis bien marrée. J'ai été bien mouillée, on m'a bien brassée, mais je me suis bien marrée. Là, ça a été une très belle émission avec beaucoup de joie, de bienveillance, de Ouais, rigolade. ouais, C'était très exactement. sympa, Ouais. fédérateur aussi. Et ça, c'est des choses qu'on a besoin et qui étaient très, très sympas. Ouais, la querelle de clocher, voilà, Hmm, il y a pas d'enjeu. C'était une émission extrêmement exactement. familiale que les petits, avec leurs grands-parents ou leurs parents, regardaient. C'est rigolo parce que des gens de ton âge, probablement, qui me disent, mais moi, je regardais Interville, et je dis, oui, et oui, c'est ça, je suis ton père. Non, mais c'est vrai que ça nous a marqué. Et dans tous les cas, ben, quand ça réunit, il y a le pouvoir de réunir aussi bien Ouais, les petits que les grands, il y a c'est quelque chose vrai. d'extraordinaire. Et surtout, c'est que, euh, ça me fait penser, il y a l'année dernière, c'était où? Bref, c'était dans un endroit à la Méditerranée. Ils Ouais, faisaient des fois, tu vois, ils refont un peu des jeux comme ça, oui, pareil, oui, avec oui. les enfants. Mm. Mais tu vois le monde qu'il y a. Et tu vois, ça montre aussi une autre approche du sport. Parce qu'il n'y a pas que le sport performance. On voit aussi Mm. les gens, le sourire qu'ils ont, le fait d'être les enfants qui sont ensemble, tu vois. Et ça, je trouve vraiment super en termes d'éducation, tu vois. Et tu D'éducation. vois, je lis c'est Dylan qui dit de la nostalgie. Ben moi, j'ai pas de nostalgie du tout parce que, Mm. en réalité, ce sont des choses qui sont arrivées, voilà, dans ma vie, dans une de mes vies, j'ai envie de dire. Mais le plus beau est toujours à venir, donc faut pas être dans la nostalgie. Faut se nourrir de tous ces souvenirs, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a partagé, de ce qu'on a vu ensemble. Faut s'en nourrir pour que ce soit positif, pour que on puisse construire encore d'autres choses. La vie s'arrête pas à 30 ans, hein. Mm. Et ça, je le dis à tous les jeunes qui me regardent. Exactement, et tu en es la preuve et tu continues. Et je pense que quand on est quelqu'un qu'on commence à se mettre des défis, quoi que ce soit, on a toujours envie de relever des défis parce que c'est important pour nous. C'est Mm. une forme d'apprentissage aussi personnel. Tu Et as complètement raison, c'est exactement ça. L'apprentissage, c'est quelque chose qui nous permet de rester alerte, jeune, vivant, de garder la curiosité. Et c'est pour ça que c'est intéressant de découvrir de nouveaux sports, de partir hmm, vers d'autres aventures, de changer de cap parfois, d'avoir différentes vies dans une vie, quoi. exactement, exactement. Et justement, Nathalie, je voulais te demander, Oui, donc tu nous as dit le sport, ça t'a canalisé, ça t'amène plein de bonnes choses. ouais. Donc les gens qui font du sport comprennent ça. Euh, Aussi loin que tu te souviennes, quand tu étais jeune, la Nathalie, elle était comment quand tu étais plus jeune, quand tu étais petite? Est-ce que déjà tu étais très active ou est-ce qu'on t'a mis Oui. au sport pour Ah t'occuper? non, Comment, oh là là. comment c'est? Non, 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 j'étais dans le sud, on dit un tronc de l'air. J'étais vraiment une petite fille extrêmement vive. D'après maman, à 4 ans, j'avais déjà mon sac à dos devant la porte et je voulais partir. Je voulais aller voir si l'herbe était plus tendre ailleurs. J'ai toujours bougé, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait du judo avec mon père, du volley, beaucoup de natation, du tennis. Voilà, j'ai fait plein de sports, beaucoup. Et quand j'ai rencontré Tanguy, mon mari, qui était passionné de planche à voile, il est parti vivre à Toulon, à côté de Toulon, à Hyères. Hmm. Moi, quand j'ai eu mon bac, je l'ai rejoint. Je me suis inscrite à la fac ici. Et je dis ici parce qu'aujourd'hui, on est revenu y vivre. Et c'est là que j'ai découvert la planche à voile. J'ai commencé qu'à 18 ans. C'est pour ça que je te dis, voilà, la vie, elle nous réserve tellement d'opportunités, de Hmm. surprises que voilà, j'ai fait plein de sports et puis la planche plus tard et aujourd'hui encore d'autres choses. Mais j'ai toujours été très sportive. Excellent. On va revenir sur ça. Donc aujourd'hui, tu es à Hyères, c'est ça? Tu habites à Hyères? À Carqueiranne, À c'est Caen. Ouais, entre Toulon et entre Hyères et le Pradet et Toulon. Je sais pas si tu connais. Hmm. Ouais, je connais, j'ai vécu là-bas, j'ai joué là-bas aussi. Voilà, c'est une terre de rugby, hein. C'est un endroit exceptionnel, à part pour les moustiques, mais sinon c'est incroyable. Oh, ça va, ça va, ça va. Ça dépend des endroits. Mais c'est Ouais, vrai que c'est un endroit incroyable, très, très, très beau. Et j'ai vécu là-bas aussi pendant quelques années, mais c'est le c'est paradis. magnifique. Ouais. Et qu'est-ce qu'à un moment donné, mais qu'est-ce qui a fait que quand même, parce que bon, t'as touché à tous les sports, c'est extraordinaire aussi comparé avec quelqu'un d'autre, en termes, même si on ne se rend pas compte déjà d'éveil, de connaissances, de d'autres domaines, de Mm. qualité aussi physique que l'on développe, même si on Oui, pense c'est pas vrai. forcément que les jeunes.
mais c'est des choses aussi incroyables que l'on a développées plus jeune. Tu le sais, le Ouais, corps a une mémoire aussi incroyable pour tout ce c'est qu'on fait vrai. après. Ah oui, Et nos cellules qu'est-ce ont qui a une grosse mémoire, oui. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides de de mettre un peu plus de temps, d'énergie dans la planche à voile? Tu te dis quoi? Il y a quelque chose à Ah, faire ou vraiment tu prends du ah non, plaisir? ah non, Comment mais ça? c'est très clair. Moi, j'arrive, j'ai un an où je suis encore lycéenne, je suis l'année de mon baccalauréat. Je viens voir Tanguy, qui était mon petit copain ici, et je le vois naviguer et je vois les mecs, les nanas, enfin il y avait peu de nanas, mais les mecs avec leurs planches qui sautaient dans tous les sens. C'était un truc de, voilà, et ça a été une évidence. Je me suis dit, mais c'est ce sport, il est pour moi. Moi, je suis aquatique, je suis dans l'eau depuis que je suis toute petite, puisque j'ai fait de la natation pendant très longtemps. Presque tous les jours, euh, je, je voyais ça, je me disais, mais c'est juste waouh, je veux le faire. Et donc, quand je suis arrivée, je me suis inscrite à la fac. Premier été, j'ai travaillé pour me payer une planche, et après, Hmm. voilà, on naviguait tous les deux. Et c'est pas, alors, je dirais que c'est l'amour finalement qui m'a mis à la planche. Mais j'ai tout de suite senti que c'était une évidence entre la planche à voile et moi. Ça, c'est sûr. En Hmm. fait, c'est la mer aussi. Je pense que Ouais. j'habitais pas au bord de la mer parce que j'ai grandi à Orléans, qui n'est pas une station balnéaire réputée, mais mon rapport à la mer est très fort. Alors, est-ce que c'est parce que ma mère est d'origine corse, elle est née au Maroc, finalement, je suis née dans le Nord par accident. Moi, je suis une fille du Sud, dans mes gènes. Peut-être que mes cellules, tu disais que notre corps a une mémoire, peut-être que mes cellules, Hmm. elles me l'ont dit, elles m'ont dit, attends, c'est pas là-bas, plus haut, tu dois être, c'est là au bord de l'eau. Hmm. Ah, c'est très intéressant ce que tu partages. Et je te rejoins tout à fait. Et c'est vrai que des fois, on se découvre dans des lieux où on n'était pas forcément entendu. On Ouais, découvre des choses et finalement, on se découvre. ouais. Et ça, c'est incroyable. Donc, quelque part, tu étais un poisson dans l'eau. Puis, Ouais. qu'est-ce qui a fait que, ben, quelque part, tu as performé dans ce sport? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour toi? Je pense que je suis arrivée, c'est la vie, c'est une question de timing, hein, tu sais, toujours. Je suis arrivée au bon moment, au bon endroit. C'était le début du funboard, hein. C'est pas la planche à voile olympique, c'est vraiment la planche courte, sans dérive, qui permet de faire des sauts dans les dans les vagues, etc. C'est le côté, voilà, fun, hein, ça porte bien son nom. Et quand je suis arrivée dans les années, je suis arrivée à hier 83, 1983 pour les plus jeunes. Et c'était un sport émergent, donc il y avait tout à faire, il y avait tout à Hmm. défricher. On était des pionniers, on se retrouvait sur le bord de la plage et on inventait entre guillemets ce sport. Donc ça a été, je pense, une vraie chance pour moi d'arriver à ce moment-là. Voilà. Et puis, bon, bah, j'avais des qualités sportives, athlétiques qui m'ont permis de pratiquer ce sport à haut niveau parce que c'était ces qualités-là qu'il fallait. Euh, Tu le Hmm. sais, hein, dans un sport, il faut quand même avoir les qualités qui correspondent au sport en question. On ne se met pas à faire du saut en hauteur si on fait 1,40 m, ça n'est pas possible. Donc là, moi, voilà, je suis arrivée, j'étais, c'était le bon moment. Hmm. Excellent, excellent. Du coup, tu prends plaisir. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben, tu dis quelque part stop et que tu vas, comment ça se passe un peu? Qu'est-ce que Ah, ta transformation? Qu'est-ce qui va faire que tu vas passer à autre chose quelque part? c'est pas à toi que je vais apprendre qu'en sport, on est vieux, jeune. C'est-à-dire qu'à 30 ans, il est temps de penser Hmm. à autre chose. Et quand on est une fille, il est temps aussi de penser à la maternité, comment ça va se passer. Surtout quand on a été sportif de haut niveau, c'est pas forcément hyper simple d'avoir un bébé sur un claquement de doigts. Parce que c'est souvent des sacrifices physiques qui font que c'est un peu au détriment de la capacité à faire des bébés très facilement. Donc j'avais envie d'avoir un bébé, Tanguy et moi on avait envie d'avoir un enfant. Et puis à ce moment-là, il y a eu vraiment ce concours de circonstances. Encore une fois, hein, j'utilise une métaphore un peu facile, mais j'ai surfé la vague qui arrivait, la bonne. Euh, j'ai Jean-Claude Dacier qui était le patron des sports de TF1 à l'époque et qui est venu me voir et qui m'a dit mais c'est génial, t'es sportive, tu sais parler, c'est sympa, tu devrais faire de la télé. Moi, je me dis, ah bon, de la télé? Ouais, ouais, viens. Et là, il m'a demandé de venir et de présenter, de co-présenter une émission qui s'appelait Minuit Sport. Alors, c'était très, très tard, à minuit. Heureusement, c'était enregistré parce que moi, à minuit, je dors. Et la première que j'ai enregistrée, c'était à Hawaï.
Et alors là, j'étais sur la compétition et en même temps à la présentation. Autant dire que j'ai pas été très bonne à la compétition, ni très bonne à la présentation non plus, je trouve, parce que c'était ma première. Mais voilà, la boucle commençait, voilà, Hmm. la vague médiatique commençait à déferler. C'est parti comme ça. C'est ça, Sur, c'est parti comme ça, encore voilà. une fois, sur un coup de pouce du destin, une opportunité. Voilà, je l'ai senti, tu vois, mon feeling. Je fais vachement confiance Hmm. à mon feeling, à mes intuitions, et je me suis dit, bah oui, ça me paraît sympa. Alors, il y a toujours un risque, hein, évidemment, quand on décide quelque chose, il y a toujours un risque, mais ça a été, voilà, ça a été réussi. D'essai réussi. C'est un petit peu comme quand j'ai arrêté mes études pour partir en Coupe du Monde. Il a fallu que j'explique à mes parents que j'allais arrêter. Et dans ma tête, c'était juste un petit break et je reviendrai. Bon, je suis jamais revenue à mes études, mais finalement, cette école de la vie, cette école du sport de haut Hmm. niveau, elle m'a été profitable à 200% plus que si j'avais fait un cursus classique Sciences Éco dans lequel j'étais à ce moment-là. Incroyable. Et ce que tu dis, c'est très, très intéressant. On se comprend sur ça, bien évidemment, mais et ce matin, on parlait de ça justement avec Dimitri, là, champion olympique, qui a perdu sa jambe sur un accident. Ouais, Il j'ai disait, vu. ce qui doit arriver en fait. Et Ouais. quand il y a des gens comme ça qui te disent ça aussi, ce que nous on se dit, mais ça Mm, force au respect, ça force à re-réfléchir encore sur mm, sa vie. Et c'est aussi ce que tu partages, dans le sens qu'à un moment donné, on arrive aussi des fois dans des carrefours, on sent des choses, mm. je sens que c'est la fin. Et on a tous des périodes comme ça. Et je pense notamment avec tout ce qui s'est passé, on va pas revenir sur Ouais. ça, c'est pas du tout le but, mais beaucoup de gens se sont posés des questions et se posent des Ouais, questions. ouais, ouais, tout à fait. J'ai peur, mais j'ai envie d'essayer ça, Mm. etc. Euh, et je voulais te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être à ces personnes-là qui, bon, mais ça nous arrive à tous, mais qui sont peut-être dans un carrefour de vie et qui ont envie Mm. de se faire confiance, peut-être pour les aider, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Moi, je me dis toujours que la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre. Hmm. Et j'ai toujours en tête, tu connais Philippe Croizon qui a perdu tous ses membres hein, dans un accident. Et quand je vois aujourd'hui comment sa vie, et lui, il te dit, ma vie, elle est plus belle aujourd'hui que si j'avais mes bras et mes jambes. Et tu te dis, mais non, c'est pas possible. Et oui, il a les yeux qui pétillent la vie, euh, et ça, c'est voilà, ça, c'est la leçon, c'est que oui, il y a toujours à tirer quelque chose d'une situation et que si tu la regardes par le bon côté, euh, souvent il y a quelque chose à créer Hmm. par-dessus ou à côté ou quelque chose de différent. Mais c'est l'opportunité de faire quelque chose d'autre. Alors que quand tu restes voilà, si tu restes en même rail toute ta vie, ben, tu n'oses pas en sortir finalement. Hmm. Donc quand les circonstances t'obligent à en sortir, ben, il faut sauter sur l'occasion pour justement faire ce que peut-être tu avais envie de faire depuis longtemps que tu faisais pas, euh, ouvrir les yeux sur d'autres choses que tu voyais pas parce que tes yeux étaient pas ouverts. C'est un peu comme en amour, tu n'es pas ouvert aux autres parce que ton cœur est pris et quand ton cœur est libre, tu peux voir autour de toi d'autres choses. Ben, c'est pareil. Voilà, la vie est un cœur à prendre. C'est très beau et très, 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 très juste, très intéressant ce que tu as partagé. Merci à toi. Mais j'allais te poser justement la question parce qu'on pourrait Oui. se demander, mais comment je sais qu'un cycle est fini? Parce que tu sais, comme moi, que souvent Ah. notre mental, Mm. mais tu as répondu aussi quand même, tu as dit pas mal de choses, c'est notre mental, notre conditionnement, hein, nos habitudes, notre Mm. confort aussi, qu'il soit grand ou petit ou qu'importe, on est habitué à accrocher à ça. Et Mm. c'est vrai que moi, du moins, ce que je rencontre beaucoup dans ma vie de tous les jours, c'est ouais, j'ai envie, c'est super ce que lui, elle ou lui fait, mais j'ai peur en fait, tu vois, Bah, j'ai peur, c'est-à-dire. normal. Normal d'avoir peur. La peur, c'est une bonne conseillère aussi. Hmm. Elle fait se poser des questions, mais tu vois, le sport, c'est une bonne école pour ça, une bonne Yes. école de la vie, parce que on apprend à se connaître, on apprend à comprendre ce que notre corps nous envoie comme message, sinon on se blesse. Euh, je pense que, et ça nous donne cette capacité à être en alerte. Tu sais, les Anglais ils disent toujours be aware, d'être un petit peu en alerte de ce qui se passe autour de nous, notre écosystème. Et,
Parfois, on peut être dans le déni hein, d'une fin de cycle, voilà, Hmm. parce qu'on n'a pas envie que ça change. Ça nous fait peur, tu l'as dit. Euh, peur, le... Les amis, on est en direct. Petit bug, Nathalie va revenir. C'est super intéressant en tout cas. Une super interview, un super partage. Je pense que Nathalie a dû avoir un petit appel. Ça a dû interrompre la connexion. Mais on va rester en direct. Dites-moi les amis si vous m'entendez toujours, si vous me voyez. Nathalie, si tu me vois toujours. Yes. Donc Nathalie, tu m'as redemandé direct. Je pense que tu as eu un petit appel qui a fait sauter. Des fois, ça, c'est vrai que pour ça, les lives Instagram, s'il y a une autre onde qui arrive, yes. C'est exactement ça. J'ai eu un appel et je savais pas trop. Si j'ai un appel, il faut pas que je réponde, c'est ça? Des fois, ça fait bugger un peu, donc tu laisses passer, et Je laisse puis ça, passer. D'accord, voilà. d'accord. Pas de souci. Mais tu peux revenir. Voilà, c'est les petits trucs de Instagram de la main. Oui, oui, bah oui, il faut être connecté pour être sur Instagram. Et quand on est connecté à tout le monde. Euh, Exactement. on était sur la peur, sur le doute. Ouais, tu disais en fait exactement par rapport à ça, pour terminer, que c'est normal d'avoir peur et qu'on a tous peur quelque part. Voilà. Et que le sport, c'est vrai que tu le sais, moi j'ai fait aussi 15 ans de rugby, en plus je commençais, j'étais tout maigre, je voyais que des montagnes aussi déjà, et quoi que tu sois en mer sur une vague, que tu sois, te dis, ben, j'ai un sommet à 6 000 kilomètres, à 6 000 de hauteur, ça fait peur quand même. Oui, mais c'est bien, c'est sain. Exactement, exactement. C'est sain Et d'avoir peur. On n'est pas des robots, hein. yes, et justement, ce comme toi, tu le montres aussi, hein, mais se confronter à la peur, c'est ce qui, pour moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Je vois toujours ça, c'est-à-dire, je me dis, qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Ok, ben si ça me fait peur, ben je vais aller le faire. Je me rappelle en arrivant à Tenerife, je me suis dit, ben ok, ce qui me faisait un peu peur, c'était, je vais faire mes lives carrément devant tout le monde. Ben j'allais dans la ville, je posais en plein milieu de tout le monde, je faisais mes lives, c'est fini en fait. Et si chaque jour, ne serait-ce que, et c'est des choses que je fais en coaching aussi, de dire, ben, euh, si- qu'est-ce qui te fait peur un petit peu? Ou qu'est-ce que tu as envie de dire que tu dis Oui. pas? Qu'est-ce que tu as envie d'essayer? Et je prends la vie souvent, et notre carte, tu sais, c'est comme un jeu vidéo. C'est, si tous les jours je fais des petits pas, j'ouvre en fait, et j'ai de moins en moins peur. Et je, C'est et je pense exactement que ça. Ouais. l'objectif, c'est ça. Tu De, sais, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, on dit sortir de sa zone de confort. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que la zone de c'est, confort, bon, voilà, c'est vague, mais c'est un peu ça, c'est bah, chaque jour faire un petit truc, quoi, voilà, et puis on se rend compte finalement qu'on est capable de faire plein de choses. Et là, je m'adresse particulièrement aux femmes qui ont toujours cette espèce de manque de confiance en elles. Et moi, j'entends beaucoup de femmes qui me disent, tu vois, moi, j'aimerais faire comme toi, mais j'ose pas, et puis qu'est-ce que vont penser les gens? Mais tu t'en fous de ce que pensent les gens. Hein. Tu fais pas les choses par rapport aux autres, tu fais les choses pour toi. Et en sport, justement, ce qui est gratifiant, c'est que quand on fait des choses, et pas forcément des trucs de malade, hein, un petit 5 km, voilà, pas grand-chose. On a le respect des autres, on le voit, on le sent. Et les filles, c'est important parce que pour se faire respecter, il faut se respecter soi-même. mais tu as tout dit. Tu as tout dit, et je te rejoins tout à fait. C'est très beau, et ça rejoint cette idée que si je veux être capable de redonner aux autres, je dois en premier me redonner à moi-même. Bah oui, Et, pour nous, ça nous paraît normal, mais c'est vrai que c'est quelque chose que parfois on découvre, et qu'on se dit, ah oui, c'est vrai que dans mon couple, ben, si moi en premier je me donne pour moi, je suis capable de redonner pour mes enfants ou quoi que ce soit. exactement. Et Nathalie, pour vous faire la suite par rapport à ta carrière, donc quand tu t'es lancé ben, dans tout ce qui est ben, voilà, médias, etc. Hmm. Comment ça s'est passé un petit peu la suite pour toi? Je... Attends, je vais changer de pièce parce que j'ai mon mari qui n'a pas compris que Pas j'étais de en souci. live. Attends. Non, pas de souci. Donc, il téléphone, alors c'est pas très passionnant. Salut Tac, je vais dans la à la cuisine. famille. Pas de souci. Voilà. Je suis dans la cuisine, tu vois. Hop, voilà, comme ça. Euh, comment ça s'est passé? Est-ce Bah que ça bien. s'est fait tout naturellement? Ouais, Oui, non, bien. oui. Est-ce que les choses pour toi se sont enchaînées naturellement, avec simplicité Voilà, ouais. Hop là. Je me mets bien. Euh,
Moi, tu sais, avec moi, les choses se font toujours avec Hmm. simplicité et de façon un peu naturelle. Si, si c'est pas naturel, je considère que ça le fait pas. J'ai besoin. Alors, je travaille, hein, je suis une bosseuse, hein. Ne croyez pas que les trucs arrivent comme ça dans la vie. Rien n'arrive si on fait rien. Le mouvement amène la balle, hein, en sport. Si tu bouges pas, personne t'envoie la balle. En rugby, encore plus. Et ben dans la vie, c'est pareil. Il faut bouger, il faut avoir des idées. Et puis sur 10 idées, il y en a peut-être deux qui marchent, mais c'est pas Hmm. grave. Moi, je suis assez opiniâtre, hein, je suis très bosseuse. En revanche, une fois que j'ai décidé de faire un truc, que j'ai dit oui, je suis à fond dedans, à 100%. Quand c'est un peu rude, bah, j'y vais quand même. Je me frotte au truc. Des fois, c'est douloureux. Des fois, je doute. Mais je m'accroche parce que j'aime pas renoncer. J'aime pas l'échec. Hmm. En revanche, j'ai vraiment besoin d'avoir un contact humain qui fonctionne. Et c'est pour moi le plus dur. Si, tu vois, si ça Hmm. marche pas avec quelqu'un, j'ai beaucoup de mal. Ça, c'est pour moi le truc le plus important. Je veux bien aller dans le dur, aller dans le mal, aller, voilà, en chier, quoi, en gros. Mais il faut qu'on soit tous dans le même mood. C'est ça qui est important pour moi. Sinon, après, bon, bah, sinon, c'est assez facile. Une fois que tu as compris tout ça. Et que t'es prêt à l'appliquer. Mais c'est excellent Ouais, ce que tu as partagé. Je te rejoins exactement sur ça. Je pense parce qu'on est, voilà, on est des personnes entières. On sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut ouais, pas. c'est ça. Tout simplement. Et c'est vrai, je pense que tu fais référence, comme tout le monde, hein, dans le travail ou quoi. Des fois, tu peux être amené à des collaborations, tu sens qu'il y a quelque chose qui se fait pas ou que, et là, tu te dis, Ouais, qu'est-ce que je tu fais? sais déjà que ça va pas le faire. Tu Ouais, sais que ça pue, tu vas essayer. c'est Mais ça. ça nous arrive, on apprend aussi sur nous-mêmes, on apprend encore plus sur ce qu'on Exact. veut, ce qu'on veut pas. Mais comme tu dis, et c'est pour ça que, quoi que ce soit, notamment, c'est ce que j'aime bien aussi dans les sports d'équipe, c'est que tu le sais, au rugby, par exemple, ben, tu sais qu'il y a des moments où c'est cool, tu es entraînement, mais il y a des moments aussi ça va être très difficile, Ouais, notamment dans des sports quand c'est assez chaud, des endroits où c'est assez chaud. Et ouais. tu sais que les personnes à côté, c'est bien pour faire la fête, c'est bien pour rigoler, c'est bien. Mais par contre, quand il va falloir y être, est-ce que tu es là, tu vois, de véritables relations. Mm. Ça, et Ouais. pour moi, Mm. c'est quelque chose que je fais le parallèle, le sport via l'entrepreneuriat, mais c'est la Ouais. même chose, tu vois. C'est la même chose. Mais je pense aussi que aujourd'hui, je suis pas la même personne que quand j'avais 20 ans. J'ai plus Hmm. de confiance en moi. Le sport de haut niveau m'a quand même un peu endurci, je dois le dire. J'étais pas aussi, je suis pas dure, mais j'étais un peu tendrette, hein, quand même. Et euh, le message aussi, parce que j'avais un message pour les femmes, mais j'ai aussi un message Bien pour sûr. hommes et femmes confondus, c'est que ne pensez pas que l'âge, c'est un handicap, c'est un atout. De vieillir, c'est un Hmm. atout si on considère qu'on prend de l'expérience. On empile de l'expérience. Et cette expérience, elle nous aide à nous connaître et elle nous aide dans nos relations avec les autres, à savoir ce qu'on doit faire. On a finalement eu des mauvais moments, des bons moments, et tout ça, ça fait que on est bien plus riche quand on a Hmm. 40, 50, 60 et même plus que quand on a 20 ou 30. Dans le monde de l'entreprise, ils sont en train de s'en rendre compte d'ailleurs. Ils sont en train je sais que des seniors ou des masters sont recrutés pour leur expérience, pour leur vision globale des choses, qu'on n'a pas quand on a 20 ans. On est beaucoup Hmm. plus focus, on est là, on veut tuer tout le monde, on a une carrière à faire. On est un peu plus serein quand même plus tard. T'es pas Hmm. d'accord? Ah, tout à fait, exactement. Et ça me fait penser justement, ce matin, je lisais Croire, concevoir, je sais plus de Napoléon Hill que j'aime énormément. Et il y avait une phrase justement par rapport aux peurs des gens. Et il disait, en fait, il prenait chaque peur, la maladie, bref, la vieillesse Ouais, justement. Il disait, ouais. la vieillesse, en fait, vous ne perdez rien. Ce que vous pensez perdre, en fait, c'est un avantage, c'est un atout. Parce que ça rejoint tout à fait ce que tu disais, avoir le plus de sagesse, plus d'expérience, Mm. etc. Et c'est ça qui est extraordinaire. Euh, Accepter, et ça rejoint un peu l'idée que Oui, je voulais te dire ça tout à l'heure, c'est que des fois, on peut croire qu'on peut avoir l'impression qu'on va perdre quelque chose. Je vais dire non à une opportunité, je vais dire non à ça. Et mais si vraiment on le fait de tout son cœur, parce qu'on sent que vraiment on a envie de le faire au fond de nous, il y a toujours quelque chose de plus beau, de plus oui. grand qui nous attend quelque part pour C'est pour ça nous-mêmes. que, tu vois, quand on me dit ton meilleur souvenir, je dis, ben, c'est le prochain.
Hmm. Et ouais, Magnifique, le seul truc, magnifique. c'est que bon, quand tu vieillis, ce qu'il faut accepter, c'est que tu n'as plus la même condition physique que quand tu avais 20 ou 30 ans. C'est peut-être aussi pour ça que je suis passée au triathlon, parce que c'est un sport d'endurance et tes muscles sont moins explosifs. Voilà, tu changes ta façon de voir les choses. Mais si tu as une bonne hygiène de vie, que tu fais attention à ce que tu Hmm. manges, que tu fais du sport, que tu n'es pas sédentaire, que tu ne fumes pas, si t'es pas frappé parce que voilà par une maladie grave, parce que ça peut arriver, tu peux quand même vieillir bien. Parce que Hmm. la vie, si tu vis vieux, c'est long, hein, si t'es pas en forme. Elle peut être vite Exact. longuée vers la fin. Hmm. Exactement, exactement. Et j'aime bien dire, c'est vrai que c'est bien d'avoir une mutuelle, mais quelque part, c'est nous notre propre mutuelle, Ah en oui, fonction t'as de ce raison. que, en fonction de ce que l'on fait chaque jour, parce qu'on va vivre beaucoup plus. Bon, moi, j'y suis pas encore, mais normalement, on vit beaucoup plus longtemps après 40 ans, Ouais, beaucoup plus d'années, du moins. bien sûr. Et je voulais rebondir par rapport à toi aujourd'hui, ce que tu fais, parce que c'est exceptionnel quand même. Donc aujourd'hui, tu es Non. passionné de... si, t'es passionné de... On est toujours plus dur avec soi-même. Il faut dire la vérité, parce que oui, il y en a qui le font, mais il y en a peu aussi qui le font. Et en tout cas, c'est très inspirant, dans le sens d'aujourd'hui, tu es passionné de tout ce qui est triathlon, etc. Mm. C'est quand même... explique-nous ce que tu fais un petit peu. Et là, comme tu m'as dit, tu fais le championnat du monde, donc c'est quand même, il y a quelque Ouais, oui, chose. ouais, je me suis qualifiée C'est, pour le championnat du monde dans ma catégorie d'âge en triathlon. Là, je suis super contente et je suis dans un club à Carqueiranne qui s'appelle la Ski Academy, qui est un super club avec un niveau de folie. Il y a dans le club, il y a pas mal de champions du monde dans leur catégorie d'âge. Là, tout à l'heure, j'étais à la piscine. C'est pour ça que j'ai encore des traces là, sous les yeux. Parce que j'arrive pas à trouver des lunettes qui me fassent pas des poches sous les yeux. Et, du coup, bah, je m'entraîne. J'étais aux Canaries il n'y a pas très longtemps à hmm, Lanzarote pour un stage à la Santa. Et puis là, bientôt, je vais aller m'entraîner à Majorque. Mais j'ai pas renoncé au sport de glisse hein, parce que je me suis mis à la wing foil. C'est un nouveau sport émergent qui est génial. Et j'aime bien mixer comme ça les sports d'endurance parce que le triathlon, c'est de l'endurance pure. Surtout sur des formats. Ce que je fais, c'est du 70.3, c'est du half Ironman, c'est-à-dire 2 km de natation, 90 km de vélo et 21 en course à pied. Enchaîné, hein, bien entendu. Et, euh, et, euh, et j'aime bien mixer ces deux trucs-là. C'est le fun, mon rapport à la mer, hmm. ma vie de water girl, avec des sports d'endurance que j'ai toujours aimés. Et pour répondre à la prochaine question que tu vas me poser, si je me suis mise au triathlon, c'est qu'au départ, je me suis blessée il y a une quinzaine d'années et que mon orthopédiste, mon chirurgien m'a dit maintenant, mets-toi au vélo pour pouvoir travailler dans l'axe. Et là, j'ai Hmm. découvert le vélo de route. Et après, le triathlon. Ah, excellent, excellent, très intéressant. Et petite question par rapport à ça, ce que des gens peuvent penser aussi. Ma fille qui se réveille, râle un peu, mais ça va Calme-toi, aller. j'ai mon mari qui Avec- téléphone, ta fille qui se réveille, c'est la vie, hein. Exactement, la vie s'invite, et c'est ça la vie aussi. Et euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'on peut se dire, c'est après tout ce que tu as fait, c'est-à-dire les gens peuvent se dire, ben Nathalie, elle fait plein de trucs, elle a une Ouais, vie tranquille, c'est cool, elle pourrait rester ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est, elle pourrait rester dans son confort, c'est ce qu'on échangeait tout à l'heure un petit peu, ouais. elle pourrait profiter des beaux jours, tranquille. Pourquoi elle continue à se dépasser? Pourquoi elle continue à se faire mal? Pourquoi elle continue à relever des défis de fou comme ça? Bah parce que je suis vivante, non? C'est une bonne réponse. Ça ne m'est jamais venu à l'idée de me mettre dans un fauteuil et d'attendre. Je me ferais vraiment suer là. Ah non, non, c'est pas possible. Il y a tellement de choses que j'ai pas encore faites. Si je pouvais avoir encore plusieurs autres vies, ce serait bien. Et moi, je m'ennuie jamais. Et j'aime bien découvrir d'autres Ouais. pays, mais quand je dis d'autres pays, c'est aussi à côté de chez moi. Hein. Pour moi, le pays, c'est autour de ton arbre, quoi. Hein, d'accord? Euh, d'autres gens, d'autres façons de vivre, d'autres sports, échanger comme là on fait en ce moment. C'est ça qui est génial, c'est pas de te retrouver dans ton jardin à bronzer au soleil et à choper un cancer de la peau. Hmm. C'est très intéressant ta réponse et je comprends tout à fait. Et je te la pose bien évidemment comme ça parce que Oui, c'est vrai parce que qu'il des faut. fois,
Ouais, ouais, pour un peu avoir ton avis, ton retour, parce que des fois, on se dit, ben, des gens, ouais, ils sont passés à la télé, ils ont fait ci, ils ont fait là. C'est super, pourquoi ils continuent? Mais c'est ça qui est très intéressant, ce qu'on disait, parce que quand on a, on a découvert que, avec nous-mêmes, quand on se sentait le mieux, qu'on se sentait vivant, mais c'est quand on faisait des choses qu'on aime, quand on relevait des défis, mais pourquoi je vais m'arrêter, en fait? Tu vois? Et c'est derrière une connotation de se dire que, des fois, certaines personnes peuvent penser se dire, mais si je fais plus, si je fais du sport, si je fais ça, je vais être fatigué. Alors Ben que oui, ça c'est nous bien, amène comme une ça tu vas bien dormir quand tu es fatigué. Parce que c'est un petit aussi, peu le problème hein, exactement, chez les gens qui c'est vrai. vieillissent, c'est le sommeil. Moi, je vous assure, je dors très très bien. Hmm. Non, mais ce que tu dis, c'est aussi énorme et c'est une véritable, un véritable fait parce que beaucoup de personnes prennent aussi tout ce qui est caché et tout pour dormir. Ah, Et le ça, sport, oui. ça, je veux dire que si t'en fais pas mal, t'es rassasié, mais le fait, parce que quand on te voit, tout ce que tu fais aussi, on peut se dire, mais cette femme, elle a une énergie de fou, elle n'arrête pas à la fond. Mais pour moi, là où je voulais rebondir, c'est que le fait de faire, de se mettre en mouvement, ça amène aussi de l'énergie. Ça, C'est c'est clair, quelque chose, c'est ancré, c'est, c'est comme une ouais. vague qui se nourrit de sa force. Ou une éolienne qui va tourner Mm. avec la force du vent. Eh ben, nous, on a une capacité à se régénérer. T'as ta fille qui fait du bruit aussi? On a une capacité à se régénérer, à s'auto-régénérer. Le sommeil, c'est super important. Je parlais de l'hygiène de vie, mais le sommeil, la récupération, voilà, c'est ce qu'on apprend hein, quand on est sportif, mais c'est valable aussi pour la vie de tous les jours. Il faut penser à prendre soin de soi. Hein. On est la pierre angulaire de son existence et de l'écosystème qu'on a créé autour de soi, de sa famille, de ses enfants, de ses conjoints. Et chacun, on doit quand même penser un petit peu à être au mieux de sa forme pour être et en forme physiquement et intellectuellement, c'est la base. Tout à fait d'accord, Nathalie. Pour terminer un peu ce live, je vais te laisser tranquille. Le temps passe vite. En C'est tout cas, c'est vrai. super intéressant. En tous les Merci. cas, quand c'est intéressant, ça passe très vite. C'est vrai, c'est vrai. Et de toute ton expérience, aussi bien sportive que professionnelle, Ouais. euh, si tu avais trois conseils de toute ta vie, si tu pouvais donner trois conseils justement pour aider les gens qui vont nous regarder en replay ou pas, ou peut-être n'importe où, pour les Oui. aider à se rapprocher de leur réussite, de leur vie, du bonheur, de ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais leur partager si tu avais trois choses que tu aimerais partager? Déjà, il faut avoir une petite conception de qu'est-ce qu'est le bonheur pour soi. On a chacun un bonheur différent. On a chacun des Hmm. envies différentes. Et le danger des réseaux sociaux, c'est de rêver d'avoir la vie de quelqu'un d'autre. On a sa vie. Et je disais aux filles tout à l'heure, on s'en fout de regard des autres. Oui, il faut arriver s'affranchir de ce regard des autres parce que sinon, on va, chacun de nos faits et gestes, ils vont être faits par rapport à ce que d'autres vont en Hmm. penser. Là, c'est infernal, ça devient infernal. Donc, il faut arriver en respectant les autres euh, à quand même vivre sa Hmm. vie, pas celle des autres. Moi, je suis peut-être inspirante, mais c'est pas moi qui vais décider de ta vie. C'est pas parce que je vis comme ça que tu vas vivre comme moi. Chacun est différent. Et heureusement d'ailleurs. Et, euh, et moi, ce que je pense que ce qui est une des clés pour moi, c'est que chaque matin, quand je me réveille, je me dis, voilà une belle journée qui commence. Je me dis pas, oh là là, la somme d'emmerde qui m'attend, parce qu'on en a tous. Hein. Je me dis juste, ah, quelle belle journée. Qu'est-ce que c'est chouette. Voilà. Je pense que c'est Hmm. la perception qu'on a des choses peut pousser, influer les choses à être dans le bon sens. Quand tu penses négatif, c'est difficile qu'il t'arrive quelque chose de positif. Things Hmm. positive. Things positive. Yes, yes, yes. Je te rejoins à 200%. Et ce que tu partages, c'est exceptionnel parce que euh, si on regarde les gens en général qui réussissent à faire quelque chose, voilà, qui est important pour eux en fonction de leur réussite, c'est des gens qui prennent le contrôle de leur vie. C'est-à-dire C'est que vrai. on sait que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est sûr, comme tu dis, si tu te mets sur les petites choses, le cerveau, c'est comme le chien Ouais, dedans, les trucs négatifs, ça va te c'est pousser. vrai. Mais les leaders, ce que j'appelle des leaders,
que ce soit quelqu'un qui a 15 ans ou que ce soit quelqu'un qui a 40 ans, qu'importe, on s'en fout, ou une maman qui a 2 enfants, peut-être qu'elle s'est dit, je vais m'en sortir. Pour moi, c'est ça un leader, c'est de dire, OK, aujourd'hui, je vais me lever et je vais tout faire pour prendre le contrôle de ma vie. C'est ça. Ça, c'est extraordinaire, comme tu le disais, parce que aujourd'hui, on peut se lever le matin et se dire, ben, merci de pouvoir être ici, d'être en vie, d'être là, dans ce lieu incroyable, où que l'on soit d'ailleurs, d'avoir un toit, une maison, on voit tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Combien ça vaut tout ça? Ouais, bah Et oui. là, quand tu penses comme ça, ben, ta journée, ton mindset, il change. Et Oui, c'est t'es quelque plus un chose. mouton, t'es plus un mouton, Exactement. c'est toi l'acteur de ta vie. C'est dans ce qui est en marketing, ils disent être un consommateur, c'est Mhm. ça. Eh ben, tu consommes ta vie. Là, tu es un Exa- consommateur. C'est toi qui décides. Exactement. Et tu disais notamment le matin, c'est pour ça que je rebondissais. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup me lever le matin parce qu'il y a une énergie particulière, mais c'est vrai que Ouais. je regarde les leaders quelque part, je dis pas ce qu'il faut faire, mais si on regarde des gens qui arrivent à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, c'est des gens qui se lèvent quand même assez tôt, qui se retrouvent avec eux-mêmes, qui prennent un temps pour remercier, pour faire ce qui est important pour eux, pour être au calme. Parce Ouais, que dès le matin, il y a un pouvoir et un plus. Le matin, il y a une énergie. c'est Voilà, vrai. il y a une énergie avec la vie, avec l'univers extraordinaire, Oui. où il se passe des choses, où tu as des idées, où tu as, voilà. Et le fait de se lever un peu plus tôt, peut-être le matin, c'est un défi peut-être que vous pouvez relever si ça vous intéresse, mais il se passe des choses incroyables par Moi, rapport à tout ça. quand je me réveille le matin, je me réveille assez tôt et je fais des étirements, une sorte de warm-up, voilà, ma routine du matin, qui n'est pas toujours la même d'ailleurs, mais qui est aussi le moment où, ben voilà, personne n'interfère dans ce moment où je m'éveille, quoi. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? J'entends les bruits Tout de à la fait. nature. Alors, si t'as pas la chance d'avoir la nature, parce il y a des gens qui vivent vraiment dans des milieux très urbains, tu peux le faire avec de la musique dans les oreilles si tu as envie pour être vraiment calme voilà. Mais c'est un moment où tu t'entames ta journée et t'es pas tout de suite sur la brèche avec tes 18 mails de mauvaises nouvelles qui t'attendent, une bombe atomique qui menace. Voilà. Je mets pas les infos, je coupe tout et c'est pas très long, hein, ça me prend des fois 10 Mhm. minutes hein, quand j'ai pas le temps, mais c'est important. Yes. Yes, exactement. Et je vois un petit message que j'ai vu que je vais répondre après. Ah, Et juste tac, encore de, faut-il pouvoir se lever en ouais. fonction de nos vies et de nos difficultés, mais tu as raison, bien sûr. Évidemment, mais tu vois, je parlais de Philippe Croison, bah, je pense que lui, il peut pas se lever comme ça parce qu'il a plus de jambes, plus de bras, mais il se lève mentalement. Yes. Exactement. Un super message. Et, ouais, ce que je voulais rebondir par rapport à ça, c'est vrai que nous, enfin nous, sportifs, c'est vrai qu'on comprend que par exemple, avant un match, quoi que ce soit, pour ma part, du moins, il y a un certain conditionnement quand tu es un Mm, sportif. mm. Et se lever le matin, quelque part, c'est se conditionner. Comme tu le disais, je vais passer une belle journée, je fais mes étirements. C'est Oui, un conditionnement, en fait. mm, C'est quelque part, je me conditionne pour vivre la journée que j'ai envie de vivre. Et c'est sûr, comme tu dis, quoi, si je me lève vite, il y a les enfants, il y a les machins, etc., mais tu es déjà dans une zone d'une énergie de stress où tu le sais, tu vas passer une journée de merde que le moindre truc, tu vas exploser. Alors que si tu prends un peu de temps pour te lever, ne serait-ce que 30 minutes avant, ben, ça fait toute la différence. c'est pas la loi de Murphy, ça, tu sais, quand tout part mal dès le début. Ben, c'est ça. Hmm. Ben, en fait, il faut l'inverser. On va trouver un autre nom. Il faut créer une Exa- autre loi. Exactement. Nathalie, une femme très active qui me motive, c'est une vraie référence d'une vie saine et sportive. Et merci à toi. Merci à toi. Est-ce Merci, c'est que, gentil. si, Nathalie, si 2 minutes, peut-être on peut prendre une ou deux questions si ça te dit Vas-y, vas-y. pour répondre. Les amis, si vous voulez poser une question pertinente, bien évidemment cohérente, Ouais, pas une avec question con. Mais non, il n'y a pas de question con. Il n'y a aucune question con. non, mais voilà, dans la bienveillance du moins, si vous voulez Ah poser bon, une sinon on question. répond pas, on s'en fiche. Alors, merci d'avoir répondu, ça fait plaisir. Ah, merci. Faire des Voilà, si vidéos vous avez. coach. Oh là là, mais non, mais je suis pas coach, moi. Euh, c'est ce que je disais. En fait, je sais que je partage vraiment ma façon de vivre, mon way Hmm, of life. Je partage mes expériences et c'est à vous aussi de piocher. Parce qu'un coach, c'est bien, mais un coach, c'est juste pour vous aider,
vous mettre un petit peu sur la voie, mais après, c'est vous les acteurs de votre vie. C'est pas un coach qui va vous dire quoi faire. C'est vous qui allez exactement. décider. Tout à fait. Tout à fait. Je sais pas, qu'est-ce que Hum, tu en le- penses, coach? euh, Moi, je suis exactement, déjà pour moi, on choisit pas d'être coach. C'est quelque chose qui est, c'est bien aujourd'hui. Il y a des possibilités extraordinaires. Les cartes sont redistribuées via Internet, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qui est viscéral. Un jour dans ta vie, il y a des choses qui se passent et au fond de toi, tu peux pas faire autrement que, Ouais, et coach, finalement, c'est vouloir aider. Celui qui fait une association, c'est pareil. C'est amener quelque chose. C'est clair. qu'aujourd'hui, ça et puis, comme j'ai toujours dit, ça fait 8 ans, j'avais commencé justement hier dans le coaching sportif, etc. à la base. Je dis, moi, j'ai pas de baguette magique. Par contre, en fonction de vous, qui vous êtes, ce que vous avez aujourd'hui vraiment envie de faire, Mm. quelqu'un qui va t'accompagner, c'est pour moi très important. S'il y a quelque chose, encore une énergie qui se passe parce que ça fait beaucoup de différence, il va t'amener de la clarté, il va t'aider à avancer, mais c'est toi qui va falloir faire aussi le travail. J'en vois une qui me demande à quand une tenue école pour le printemps. Bientôt, parce que tout est déjà fait, tout est déjà voilà, dans les tuyaux, et je crois que ça sort le 26 mars, quelque chose comme ça. Hmm. Donc c'est très 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 bientôt. Écoille, ce sont des vêtements de cyclistes, et j'ai créé avec Écoille une collection, une collab Écoille by Nathalie Simon pour les femmes. Et Magnifique, Nathalie. je suis très contente de Magnifique. cette collaboration. Là, je regarde, il y a d'autres Hmm. questions ou pas? Est-ce que vous avez encore des questions? Si jamais les amis, vous avez une ou deux petites questions pour Nathalie, n'hésitez pas, ok? Dans tous les cas, voilà, si vous avez envie d'envoyer un petit message ou même un replay, n'hésitez pas, on pourra toujours répondre. Nathalie, je vais te poser déjà te dire un grand merci pour ton temps et pour cette Merci. belle énergie d'avoir accepté de nous partager tout ça ce soir, ce vendredi soir. Merci à toi. Je vais te poser une petite question. Donc, déjà, tout ce que tu as fait, c'est pour moi, en fait, c'est très inspirant et voilà, c'est très beau ce que tu as fait. Donc, félicitations. Euh, Tu es une sportive. Si tu vis on va dire, tu vas vivre jusqu'à 120 ans plein d'énergie. Tu vas réaliser plein de rêves. Tu en es capable. Tu en es capable. Robert Ménard sort de ce corps. Et, et tout ça pour dire que, voilà, une vie exceptionnelle aussi qui continue pour toi. Et avant de partir, ben, on te dit merci. Merci pour tout ce que tu as fait, tous les gens que tu as fait, d'avoir osé faire tout ça. Merci à toi. Tu peux rien prendre avec toi, tu le sais, Nathalie. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché. Par contre, tu peux laisser une phrase gravée dans ce monde, un message avec ton nom, ton prénom. Quel message t'aimerais laisser? One Life. C'est marrant, ça me fait sourire parce que c'est la phrase que j'ai gravée Ah, ici. c'est ta devise? Ouais, One Life. euh, hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, One Life? Bah, Ça veut One dire Life, quoi. La gâche pas, vis tes rêves, va à fond, perds pas ton temps, ne te précipite pas non plus. One life, pas deux, hein. hmm, Enfin, je crois pas en la réincarnation. J'aimerais bien parce que ce serait chouette, mais perso, j'y crois pas. One life, mais ça veut pas dire écrase les autres. Ça veut dire one life, c'est toi, quoi. yes. C'est pas pour tuer les autres. Il y a de la place sous le soleil pour tout le monde. Hmm, Mais exactement. one life, one world, one life. Magnifique. En tout cas, Nathalie, merci à toi pour tout ce que tu as partagé. Merci. Très heureux d'avoir fait ta connaissance. Et merci à tous les amis qui sont passés par là pour Ouais. aussi vos questions, vos messages. Ok, merci. Merci à vous deux. Que du Euh, love, que du un love. parcours magnifique. Merci à vous, les amis. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Nathalie, à toi aussi. Ben, moi, je vais continuer à suivre, bien sûr, tout ce que tu fais qui est incroyable. N'hésitez pas, les amis, si vous découvrez un peu plus Nathalie là sur les réseaux, à suivre ce qu'elle fait sur Instagram. Elle partage aussi beaucoup de choses. Je partagerai sur YouTube aussi où je mettrai Ouais. le lien de tout ce que tu fais. Comme ça, les gens Et, pourront et ce regarder tout week-end, ça. je Ouais. pars à Chamonix sur un défi d'elle, où je vais être en binôme Ah, avec Muriel Urtis. Et voilà, il y a plein de femmes incroyables qui vont participer à ce défi d'elle, et elles sont le symbole de toutes ces femmes qui hmm. s'engagent dans des défis qui sont pour elles vraiment hors normes et qui réussissent. C'est une vraie leçon de vie, ces week-ends. Mm. Ah, magnifique. De Christelle qui Oui, organise ça. exactement.
que j'ai rencontrée aussi. Et elle organise des mixtes. J'ai dit, je suis là quand tu se feras Elle en ça. a fait un C'est, déjà de ouais, mixte, ouais, ouais. Et je crois c'est, qu'elle va en faire un autre, ouais. Mais c'est ouais, beau c'est aussi magnifique. ces réunions, ces week-ends de femmes où, franchement, moi, j'ai pas de mérite d'arriver à faire des trails ou des courses parce que je fais que ça, c'est ma vie. Mais il y a des filles qui sont vraiment pas des sportives engagées comme moi et qui finissent tout et qui le font et elles sont portées par autre chose et je suis très très Hmm. fière d'elles. Ouais, Ah, c'est beau ce que tu dis parce que quand on a aussi des causes qui nous dépassent, comme je disais, il y a des fois des gens qui ont certaines maladies. Elle fait ouais, tout ça aussi justement tout pour à fait. Ça bon, porte. exactement lutter les maladies, elle fait les cancers du sein, etc. Hmm. Faire passer tout ça. Et Ouais. c'est très très beau de défendre toutes ces causes. Euh, yes. Ben, écoute Nathalie, Eh merci à ben, toi. bon week-end Bon sur le soleil des kiffe bien du Canaries. coup, Ouais, kiffe bien aussi de ce week-end et puis au grand plaisir de se croiser si jamais ailleurs ou quoi un de ces jours. avec plaisir. Merci Merci, à toi, à salut, salut bientôt, à tous. ciao, ciao, merci beaucoup. Bye.